avant de parler de Turbo Kid lui-même, nous devons parler du petit faux trailer de Ninja Eliminator. The French Connection. The French Connection, Ninja Eliminator 4, qui est donc une parodie des films de Godfrey. Oui, tout à fait. Une parodie fort bien réalisée. Très marrante, avec toute une équipe française, dont Rurik de Metaluna, etc. These are the French Ninjas. Yes. Mais on va parler quand même. Allez, s'il n'y a pas compliqué, allez la voir, la vidéo de Ninja Eliminator 4 The French Connection. Si vous n'avez pas encore vu, il n'y a aucune raison que vous n'alliez pas sur internet pour trouver Voilà. Ninja Eliminator. Avec les ninjas brillants. Mais moi, je dois maintenant utiliser mes techniques de ninja parce que je ne peux pas parler de Turbo Kid sous cette apparence. Enfin, des techniques de ninja. Exactement. Ok. Ah Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? On est ici pour parler de Turbo Kid. Je pense que c'était le film qui était attendu au bif par la plupart des geeks. Puisque Turbo Kid raconte, imaginez que vous récupérez une vieille VHS dans les années 80 qui raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique en 1997 ou 97. Exactement, où tout le monde a son BMX pour se déplacer. Voilà, alors mention spéciale, c'est un collectif québécois, Johan, Anouk et François, qui sont 3 jeunes réalisateurs qui avaient été connus pour Bagman. Pour l'histoire de Bagman. Bagman, un grand film. Ils ont ensuite fait pas mal de fan-films, dont Ninja Eliminator 1, 2 et 3, mais aussi, surtout, Turbo Kid, le court-métrage. Ouais, tout à fait. Ça a été une aventure folle puisqu'ils ont rencontré les gars de Hobo et de Shotgun, et au fur et à mesure des rencontres et des coproductions, c'est devenu une coproduction canadienne-néo-zélandaise. Et donc ils ont pu monter un film avec Monsieur Ironside, le geek ultime. Michael Ironside lui-même. On a vu dans Total Recall, dans V, dans Scanners, et j'en passe. Oui, c'est le méchant dans Scanners, effectivement. Et donc, un film, ma foi, fort sympathique, d'une bourrinitude bien gérée, je dirais, avec du gore bien géré et bien réalisé. Des musiques très 80s. Oui, à fond. Mention spéciale au début avec du bon vieux rock années 80 qu'ils ont recomposé eux-mêmes. Ah, tout à fait. Une soundtrack assez sympa. Beaucoup d'hommages évidemment aux jeux vidéo, à la culture rétro. En fait, c'est un peu notre univers finalement. Mais en fait, j'essayais, quand on regarde le film, à chaque fois, à chaque plan, on peut pas s'empêcher de noter des objets en fait issus des années 80, 90, voire 90, si vous êtes à table. Et ce sont effectivement tous les jouets de nos enfants, de notre enfance. De nos enfants. De nos enfants, ça nous tous. Norguel et moi, nos enfants qu'on a adoptés. Et donc, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Moi, c'était le film que j'attendais. J'ai pas été déçu, c'était extraordinaire. L'ambiance dans la salle était géniale. Les réalisateurs font leur premier long métrage. Chapeau, c'est vraiment pas évident. Il est techniquement très maîtrisé, nostalgique. Les mondes post-apocalyptiques, c'est un peu notre univers. Il y a un robot, il y a énormément. Il est très bien joué. Les acteurs sont très sympas, ont tous des bonnes têtes. Et donc voilà, même le méchant est intimidant. Je veux dire, c'est Ironside, comment voulez-vous qu'il soit pas intimidant. Alors allez le voir parce que c'est un vrai film hommage aux années 80, un film de nostalgie. Reprenez vos VHS, revenez dans les années 80, imaginez un monde post-apocalyptique en 1997. Et peut-être juste une chose, une petite dédicace aux réalisateurs qui ont été très sympas, qui ont bien fait la fête ici. À fond. Et on espère qu'ils reviendront très vite pour que Turbo Kid soit projeté dans les salles en Belgique. Pour Turbo Kid 2, de toute façon. Voilà, exactement, au minimum. Turbo Kid. Yo, I'm Turbo Kid. Je le fais avec l'accent. Turbo Kid.